Correction du mini-test 1, deuxième bac, physique. Une perturbation se propage de gauche à droite le long d'une corde avec une célérité V égale 5 mètres par seconde. Première question, donnez la définition d'une onde mécanique progressive. Réponse. Une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière, avec transport d'énergie. Deuxième question, cette onde est-elle longitudinale ou transversale justifiée? Alors l'onde que nous avons a une direction de perturbation qui est verticale, qui est perpendiculaire à la direction de propagation qui est horizontale. Donc, la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, donc l'onde est transversale. Troisième question, donnez l'expression de la célérité et quels sont les facteurs qui ont une influence sur cette célérité. L'expression de la vitesse ou célérité, V égale D sur delta T. D, c'est la distance parcourue par l'onde et delta T, c'est la durée nécessaire pour parcourir cette distance. La célérité dépend de deux facteurs. Ces deux facteurs sont la rigidité et l'inertie. Plus la rigidité est grande, plus la vitesse augmente. Au contraire, plus l'inertie augmente, plus la vitesse diminue. Quatrième question, déterminer la valeur de taux A, c'est-à-dire le retard du point A par rapport à la source S. Alors, d'après la définition de la vitesse, on peut tirer l'expression de taux. Taux de point A, c'est la distance entre S et A sur V. D'après la photo, la distance entre S et A, c'est 30 cm. Donc, taux est égal à 30 10 puissance moins 2 sur 5, qui est égal à 6 10 puissance moins 2 secondes. La cinquième question, la photo de la corde C-contre a été prise à une distance choisie comme origine de temps T0 égale 0. À quelle distance de la source S se trouve le maximum d'amplitude de l'onde à la date T1 est égal à 0,2 secondes? Pour répondre à cette question, on va essayer de voir à quelle distance se trouve. Donc on regarde la courbe et on trouve que le maximum, alors je vais prendre le vert, le maximum ici, le maximum d'amplitude, il se trouve là. Ça veut dire que la distance entre le maximum et la source est égale à 45 cm. Donc D0 est égal à 45 cm. À l'instant T1 est égal à 0,2 secondes. À l'instant T1 égale à 0,2 secondes, le maximum ne va pas rester ici, et donc il va se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'il va parcourir? Il va parcourir une distance qu'on va appeler D1. Donc, la distance parcourue par le maximum d'amplitude à l'instant T1, c'est D1. D'après l'expression de la vitesse, D1 est égal à V fois T1. D est égal à V fois T1, V égale 5 mètres par seconde et T1 égale 0,2. Alors 5 fois 0,2, ça fait 1 mètre qui est égal à 100 cm. Donc, le maximum d'amplitude se trouve à une distance D de la source S qui est égale D n'est que D0 plus T1. Application numérique, D est égal à 45 plus 100. Donc, le maximum d'amplitude se trouve à la distance 145 cm. La dernière question, quelle est la longueur de la perturbation? Alors la longueur de la perturbation, c'est cette distance-là, c'est-à-dire entre le point A et le front de la perturbation. Alors en regardant la courbe, on trouve que c'est 60 moins 30. Donc la longueur de la perturbation est égale à 30 cm. Quelle est la durée de la perturbation? Alors pour trouver la durée de perturbation, on va remplacer dans cette expression, on va remplacer V, elle est constante. Donc qu'est-ce qu'on va? On va remplacer D par la longueur de la perturbation et delta T devient θ qui est la durée de la perturbation. Donc θ
est égal à L sur V, avec L la longueur de la perturbation. Donc θ est égal à 30 10 puissance moins 2 sur 5. Si on fait l'application numérique, on trouve 6 10 puissance moins 2.